CHRE-TV. La télévision intra-hospitalière pour la santé et le bien-être. Bonne fête de la Saint-Valentin à tous et à toutes. Et si on parlait santé? Aujourd'hui, nous allons parler santé, amour et couple. Vous êtes en couple et vous avez le projet de vous marier et de concevoir, alors cette émission c'est pour vous. L'importance des examens prénuptiaux pour le couple, on en parle avec nos invités. Un examen prénuptial est un examen qui a pour objectif de dépister les pathologies ou les facteurs de risque qui poseront problème en vue d'une éventuelle conception. Un examen prénuptial comporte une recherche d'antécédents, de pathologies acquises, un examen clinique et des recherches biologiques. Il se conclut généralement par un certificat signé et remis à main propre au couple. Nous avons là le témoignage d'un patient qui a bien voulu partager son expérience avec nous. Sans plus tarder, nous allons le découvrir. Pas plus tard qu'hier, la nièce à mon mari a fait une fausse couche. Nous leur avons demandé s'ils ont fait des examens prénuptiaux à l'avance. Le couple a commencé à paniquer. Alors, qu'est-ce qui explique le refus de certains couples à passer leurs examens? Comment se fait l'accompagnement du jeune couple chez le gynécologue et le psychologue? Quels sont les examens à réaliser au laboratoire et à l'imagerie? Écoutons les experts. L'importance des examens prénuptiaux pour le couple. On en parle avec la psychologue. Bonjour Madame Kenyirita. Bonjour Gabrielle. Vous êtes psychologue ici au CHR Bolova. Effectivement. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour encourager les jeunes couples à se faire consulter avant de se marier et de concevoir. Exactement. Madame Kenyirita, c'est quoi la psychologie? La psychologie est une discipline qui permet de te connaître, de te comprendre et de comprendre son comportement dans son environnement. Il est important pour l'homme de vivre avec la psychologie pour mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre et mieux le connaître. Pour des couples, la psychologie est très importante parce que ça permet à chaque conjoint de mieux comprendre son conjoint, de mieux le connaître, de mieux se connaître et de mieux se comprendre afin de privilégier une harmonie familiale. Et qu'est-ce qui explique le refus de certains couples de se faire consulter avant le mariage et la conception? La raison qui empêche le jeune couple d'aller se faire consulter sont les deux volets. Le premier volet, ça peut être la peur. La peur pour le couple de savoir qu'ils sont incompatibles et de devoir se séparer. Mais c'est à tort d'avoir peur pour un couple. Parce qu'on peut supporter au début, quand l'amour est encore fort, demain, ça peut devenir insupportable. Le deuxième volet, c'est l'impatience chez les jeunes couples, avec le désir irrésistible de passer à l'acte sexuel. Et nous connaissons les enjeux de l'acte sexuel qui entraînent les conséquences positives avec la venue d'un enfant sain et aussi des conséquences négatives avec la venue d'un enfant différent qui devient regrettable
pour le jeune couple. Alors, il est indispensable pour le jeune couple d'aller se faire consulter avant tout engagement. En cas d'incompatibilité médicale des partenaires, comment se fait le suivi du jeune couple chez le psychologue au CHR? Il faut d'abord noter que l'accompagnement du jeune couple commence dès que la relation devient sérieuse. Lorsque nous recevons le jeune couple en consultation, nous posons une série de questions afin de voir s'il y a des maladies transmissibles par les parents. En cas d'anomalie, comme par exemple l'albinisme ou l'autisme, nous préparons le jeune couple à une éventuelle possibilité d'avoir un enfant différent. Ensuite, nous le soumettons à un test de compatibilité pour voir si les deux conjoints sont complémentaires et s'ils peuvent vivre ensemble. Voilà. En cas d'incompatibilité légère, nous leur aidons à mieux se comprendre. Et en cas d'incompatibilité majeure, ça peut conduire à la séparation. Ensuite, après ces évaluations psychologiques, nous les référons chez le gynécologue pour un éventuel bilan prénuptial. En cas d'incompatibilité médicale des partenaires, quels conseils donnez-vous aux jeunes couples? Le mariage étant l'union entre deux personnes qui s'aiment, en cas d'incompatibilité médicale, le couple peut choisir soit de rester ensemble et de faire recours à l'adoption, soit de se séparer. Madame Kenyé, vous avez peut-être un mot de fin à adresser à ces jeunes couples qui veulent se faire accompagner au CHR. Au CHR, il y a un service de psychologie disponible pour accompagner les jeunes couples qui désirent de se mettre ensemble. En plus de l'accompagnement des jeunes couples, il y a effectivement l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'un conseil et d'aide pour surmonter leurs différentes difficultés. Le service de psychologie est disponible tous les lundis et mardis entre 7h30 et 15h30. L'importance des examens prénuptiaux pour le couple. On en parle avec le gynécologue. Bonjour, docteur de Sakobiani. Bonjour, Gabriel. Vous êtes gynécologue obstétricien en service ici au CHR de Goulouba. Effectivement. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour encourager les jeunes couples à se faire consulter avant de se marier. Docteur, c'est quoi la gynécologie? La gynécologie est une spécialité médicale qui consiste à étudier l'organisme de la femme, tant sur le plan physiologique et pathologique, ayant pour but de détecter les maladies de la femme et de les prendre en charge. Ces pathologies de la femme sont des pathologies en dehors de la grossesse, et si ces pathologies sont prises en charge en grossesse, ce sont les pathologies du premier trimestre de la grossesse. Qu'est-ce qu'un examen prénuptial? Alors, un examen prénuptial est une série d'examens cliniques, consultations médicales et des examens du laboratoire qui sont faits dans le but de dépister des pathologies infectieuses ou alors des maladies héréditaires ou congénitales, ceci ayant pour but de permettre aux couples de pouvoir décider de leur avenir et de pouvoir connaître leur état de santé. Et quels sont les examens que vous conseillez à vos patients lors d'une consultation prénuptiale? Lors d'une consultation prénuptiale, le couple doit réaliser une visite médicale chez le gynécologue, et au cours de cette visite médicale, le gynécologue va examiner la femme et son conjoint.
L'objectif étant de pouvoir dépister certains types de pathologies qui peuvent, à la longue, entraîner non seulement des infections dans le couple de chaque partenaire, mais aussi des pathologies héréditaires et congénitales chez les futurs nés de ce couple. Par exemple, les infections infectieuses qu'on recherche lors du bilan prénuptial, on a des infections telles que les infections à VIH bien sûr, les hépatites virales, les infections à syphilis, et ces infections permettent de savoir à chaque membre du couple à quoi s'attendre par rapport au bilan de santé. Mais aussi, il y a certains types de bilans qu'on demande par rapport à des incompatibilités entre les deux conjoints. Par exemple, on a l'électrophorèse d'hémoglobine, qui est un examen qu'on demande pour dépister la drépanocytose. L'électrophorèse d'hémoglobine permet de donner des résultats qui vont nous permettre de voir si le couple est à risque de faire des enfants drépanocytaires. Et en cas de risque, le médecin pourra consulter et surtout conseiller le couple sur comment faire pour soit ne plus être ensemble, soit alors vivre leur relation en ayant à l'esprit ce risque-là et pouvoir les amener à comprendre que malgré la naissance d'un enfant affecté, il y a des mesures qui peuvent être prises lors de la grossesse et surtout à la naissance. Hormis l'électrophorèse d'hémoglobine pour dépister une incompatibilité par rapport à leur électrophorèse, il y a aussi le groupe sanguin Rhésus qui est important. Parce qu'il y a des groupes sanguins qui font en sorte qu'il y a des couples qui vont se retrouver à accoucher ou à avoir des enfants qui ont des Rhésus différents de la mère et qui pourra par la suite affecter le devenir des futures grossesses ou alors exposer la femme à faire des fausses couches et d'autres types de problèmes. Mais aussi, il y a d'autres examens qu'on demande, comme la sérologie de la rubéole et de la toxoplasmose. La rubéole et la toxoplasmose sont deux infections, l'un viral pour la rubéole et l'autre parasitaire pour la toxoplasmose, qui peuvent entraîner des malformations congénitales chez le fœtus. Des malformations comme des malformations cérébrales, des malformations oculaires, des malformations cardiaques, qui peuvent par la suite avoir un impact très négatif sur la vie de couple. Donc lors du bilan prénuptial, tous ces examens sont demandés. Lors du bilan prénuptial, en fonction des éléments recueillis lors de l'entretien entre le médecin et le couple, on peut être amené à demander d'autres examens pour évaluer la fertilité du couple. Parce que malheureusement, lors de certaines enquêtes, lors de certaines causeries avec le couple, on peut découvrir des facteurs de risque ou alors des éléments qui peuvent faire en sorte qu'un membre ou les deux membres du couple peuvent être exposés à un souci de fertilité. Le médecin est appelé à demander certains types de bilans tels que la radiographie des trompes, aussi appelée l'hystérosalpingographie, qui est un examen qui permet de vérifier le passage de la trompe de la femme pour être sûr que la trompe peut laisser entrer des œufs venant de l'ovaire et bien sûr permettre à une fécondation d'avoir lieu. Mais comme autre examen qu'on peut demander lors d'un bilan prénuptial, allant dans le sens de vérifier la fertilité, on peut demander une échographie pelvienne. L'échographie pelvienne est très importante pour vérifier la présence d'une malformation chez la femme, une malformation congénitale ou alors un autre problème acquis qui pourra par la suite faire en sorte que la femme se retrouve à avoir des difficultés à concevoir. Chez l'homme, on pourrait aussi demander un spermogramme. Le spermogramme est un examen qui permet d'analyser la quantité du sperme et la qualité du sperme. Et à travers ce spermogramme, on peut retrouver des hommes qui peuvent souffrir de certains problèmes qui auront un impact sur la fertilité du couple dans le futur. Donc tous ces examens sont très importants dans un bilan prénuptial et certains sont orientés en fonction de la discussion du médecin et du couple. En cas d'incompatibilité médicale des partenaires, comment se fait l'accompagnement du couple chez le gynécologue? Si au cours d'une consultation pour une évaluation prénuptiale, une incompatibilité est constatée du couple, le médecin se doit d'accompagner ce couple tant sur le plan psychologique, sur le plan médical et pourquoi pas sur le plan social. Puisque un couple qui découvre une incompatibilité avant de se marier est un couple qui est en danger de se briser.
L'objectif principal n'est pas d'éloigner le couple, mais l'objectif principal est d'abord de faire comprendre tous les risques de l'état médical actuel au couple. Et la décision du devenir de la relation dans le couple va dépendre uniquement de la vie du couple et des membres du couple. Le médecin ne joue qu'un rôle d'accompagnateur. Tout ce que le médecin fait, c'est expliquer les risques, expliquer ce à quoi s'attendre, expliquer les modalités thérapeutiques, expliquer la prévention, expliquer le devenir du bébé et expliquer le devenir par la suite du couple en fonction de l'état du bébé. Et le médecin, premièrement, dans le cas de figure d'une incompatibilité qu'on retrouve le plus, qui est l'incompatibilité en cas de facteur rhésus, est appelé premièrement à faire comprendre au couple que le risque de survenue d'une pathologie drépanocytaire est extrêmement fréquent. Et donc, le couple doit s'attendre à ce que parmi les enfants qu'ils vont avoir, il y aura certains qui seront porteurs, malheureusement, de ce gène qui les expose à la drépanocytose et avec toutes les complications qui peuvent suivre par la suite. Mais le médecin se doit aussi d'expliquer au couple que lors de la grossesse, il y a des mesures thérapeutiques qui peuvent être mises en place pour dépister la drépanocytose chez une femme portant encore une grossesse. Et il y a des mesures qui sont mises en place à la naissance des bébés portant des traits de la drépanocytose pour éviter que cela ne soit un problème pour le bébé lors de sa vie future. Et aussi, en cas de découverte d'une incompatibilité infectieuse comme le VIH ou l'hépatite, le médecin doit pouvoir expliquer les risques au couple et la décision de rester ensemble ou de se séparer va dépendre bien sûr du couple. Idem avec la présence des infections telles que la toxoplasmose et la rubéole, le médecin va définir le risque, va traiter la maladie si c'est possible et va bien sûr suivre la femme enceinte. L'avantage du bilan prénuptial, c'est que les éléments du bilan prénuptial sont aussi les éléments de bilan prénatal. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont faire des bilans prénuptiaux et vont découvrir des problèmes qu'ils auraient pu découvrir en cas de consultation prénatale. Et alors, ça nous permet de soigner certaines infections avant même de porter une grossesse. Le rôle du médecin reste uniquement un rôle d'orientation, un rôle de conseiller, un rôle de soutien. Mais la décision finale sur quoi faire de la relation revient aux membres du couple. Docteur Messakop, vous avez certainement un mot de fin à adresser à ces jeunes couples qui veulent se faire accompagner par un gynécologue au CHR. Bon, il faut savoir que le centre hospitalier régional de Bolova offre la possibilité au couple de réaliser tous ces différents bilans à son sein. Nous réalisons des bilans, premièrement, tant sur le plan clinique, donc les gynécologues du CHR de Bolova sont disposés à recevoir les couples nécessitant des bilans prénuptiaux pour une première consultation, une prise de contact avec le gynécologue, pour une exploration clinique, mais ensuite, il y a des explorations paracliniques qui sont faites comme nous avons cité. Le service de gynécologie et d'obstétrique du centre hospitalier régional de Bolova est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un service qui est hyper actif et qui a à sa disposition 3 gynécologues et obstétriciens. Et à chaque heure de la journée, il y a toujours un gynécologue disponible pour couvrir ce service, même le week-end. Nous recevons des cas d'urgence, nous recevons aussi des consultations programmées. Et c'est un service qui est fait d'un personnel hyper qualifié, commençant par les médecins spécialistes, qui pour certains ont des diplômes interuniversitaires et des masters dans certains domaines bien précis de la chirurgie gynécologique, telle que la chirurgie endoscopique. Notre service de gynécologie réalise beaucoup de chirurgies endoscopiques et des chirurgies à ventre fermé avec des caméras. Ces chirurgies sont réalisées chez des patientes qui souffrent des problèmes tubaires, d'obstruction tubaire, des patientes qui souffrent de kystes ovariens, des myomes, qui ont des cancers, des patientes qui désirent accoucher, des patientes qui ont des douleurs pelviennes chroniques et nécessitent une exploration. Ce service de gynécologie aussi est doté d'un service de cancérologie où on fait un dépistage des différents cancers de la femme, que ce soit un cancer du sein, le cancer du col. On fait une technique de dépistage qu'on appelle la colposcopie
et l'un des gynécologues du service est spécialisé dans ce domaine. Le service de gynécologie et obstétrique, au-delà de tout, a un rêve pour le futur. Et notre rêve pour le futur, c'est de faire en sorte que la procréation médicalement assistée soit une vérité et une réalité dans la région du sud du Cameroun. Et le service est en train d'œuvrer pour faire en sorte qu'un plateau technique adéquat pour pouvoir réaliser les inséminations artificielles et pourquoi pas des fécondations in vitro dans le futur soit une réalité. Nous suivons dans notre service des pathologies de tout ordre, allant des consultations pour des grossesses simples jusqu'aux consultations gynécologiques pour des problèmes de myome, pour des problèmes de kystes, pour des problèmes d'abcès, pour des problèmes de cancer, pour des problèmes de fertilité. Et nous avons une équipe de sages-femmes et d'infirmiers assez performants qui réalisent plusieurs accouchements en salle de travail, qui réalisent plusieurs gestes tels que le planning familial pour des femmes qui en ont besoin, des vaccinations pour des nouveau-nés et pour des femmes enceintes, et aussi bien d'autres actes. Le service de gynécologie en elle-même est équipé de plusieurs lits et équipé aussi de plusieurs appareils, non seulement en hospitalisation, des appareils de réanimation, des appareils de prise en charge du nouveau-né et de la femme qui vient d'accoucher. Et en salle de travail, on a des appareils des dernières générations. En salle d'accouchement, on a tout le nécessaire à un standing très élevé selon les normes internationales et nous le faisons à des prix assez bas. Premièrement, l'accouchement dans notre service de gynécologie est moins cher. Un accouchement coûte 5 000 francs dans notre service et l'hospitalisation pour des femmes qui accouchent sont gratuitement, complètement gratuites. Et maintenant, les chirurgies gynécologiques sont faites à moindre coût. Nous invitons tous les couples qui souhaitent faire une visite ou une consultation prénuptiale à venir de lundi à vendredi, retrouver un gynécologue au sein de l'hôpital à partir de 9h30 jusqu'à 15h30, 16h. Donc, votre satisfaction, bien sûr, est notre plus grand plaisir. L'importance des examens prénuptiaux pour le couple, les examens à passer au laboratoire. On en parle avec un ingénieur biologiste. Bonjour, monsieur Obama-Vili. Bonjour, Gabriel. Vous êtes ingénieur biologiste en service ici au CHR Ebolova. Exactement. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour encourager le jeune couple à se faire consulter avant de se marier. Effectivement, c'est ça. Monsieur Obama, c'est quoi la biologie médicale? La biologie médicale est cette partie de la médecine qui s'occupe à produire des résultats qui seront utiles à plusieurs fins. Déjà, ça se réalise sur des échantillons qui sont prélevés chez des personnes et ces échantillons sont de plusieurs natures. Ça peut aller du sang à l'urine ou la salive, la peau, les cheveux, ça couvre l'entièreté du corps. Et le but est de produire des résultats qui vont permettre déjà à nos confrères les cliniciens de pouvoir poursuivre leurs travaux, déjà soit pour poser le diagnostic d'une pathologie quelconque ou alors de faire un suivi médical. Cela peut aussi être utile à des couples qui veulent s'engager sur une voie plus sérieuse, c'est-à-dire le mariage, de savoir si leur compatibilité sera bonne, déjà pour eux-mêmes, mais aussi pour leur progéniture. À quel moment le couple se rend au laboratoire pour passer des examens prénuptiaux? Le jeune couple se rend au niveau du laboratoire après son passage chez les cliniciens. Ce clinicien peut être le gynécologue ou toute autre personne qualifiée. Et il va donc arriver au niveau du laboratoire avec un bulletin d'examen qui contient l'ensemble des examens que le laboratoire devra réaliser afin d'informer le couple sur leurs différents états. Et quels sont les examens prénuptiaux réalisés au laboratoire du CHR? Au laboratoire du CHR d'Ebolova, nous réalisons différents types d'examens prénuptiaux qui peuvent être regroupés en 3 catégories principales. La première catégorie, ce sont les examens d'infection, qu'on peut dire. Là-dedans, on va vérifier
le VIH, on va vérifier la syphilis, on peut vérifier les hépatites et tout autre chlamydia, toxo et bien d'autres. Le but ici est de se rassurer, est-ce que l'un des partenaires ou les deux partenaires ne constitue pas un risque infectieux par rapport à l'autre partenaire. Il sera donc question de produire ces résultats-là et le cas échéant, il pourra suivre un traitement ou, pour faire simple, le gynécologue saura quoi appliquer par rapport à ces résultats-là. La deuxième catégorie, ça sera les tests de compatibilité. Parce qu'il faut savoir que se mettre ensemble, c'est s'unir. Et lorsqu'on s'unit, on devra procréer. Il faudra donc se rassurer que ces couples sont compatibles ensemble, déjà du point de vue de l'électrophorex par exemple, qui est le principal enjeu ici. Il est question de savoir si l'un ou l'autre membre du couple est porteur du gène S, celui qui code pour la drépanocytose. À la fin du résultat, on saura donc si le couple ou alors l'un est AA, AS ou SS, parce que ce sont les différentes possibilités. Et l'idéal serait que les deux soient AA. Mais toutefois, il est possible, et cela ne constitue aucun risque, que l'un soit AA et l'autre soit AS. Ce qu'il faudrait donc éviter, ce serait d'avoir l'un AS et l'autre aussi AS. Parce qu'avec les deux étant AS, il y a possibilité de procréer un enfant qui sera SS, donc porteur de la drépanocytose et qui va pouvoir exprimer la maladie. Maintenant, il est aussi déconseillé et fortement qu'un couple a un conjoint AS épouse un autre qui soit SS. Ou encore, le plus pire des cas, que deux SS se mettent ensemble. Il sera donc question de vérifier l'électrophorèse pour se rassurer de cette situation-là. Il faudra aussi vérifier le groupe sanguin, mais beaucoup plus le facteur rhésus. Parce que nous devons savoir que le rhésus qui sera négatif chez la femme et positif chez l'homme constituera un risque déjà pour la femme, mais aussi pour la vie future du couple. Pourquoi? Parce que avec une femme de rhésus négatif et un mari de rhésus positif, la première grossesse ou alors les enfants qui seront formés dans le ventre de la maman et qui porteront le rhésus positif du père seront vus comme des étrangers. Le corps de la mère ne reconnaîtra donc pas ce rhésus positif-là et pourra chercher à évacuer le bébé qui est en cours de formation. Il est donc plus sage de réaliser des couples ayant le même facteur rhésus ou encore ayant le facteur rhésus chez la mère et chez le père. Cela ne constituera pas une très grande exigence parce que c'est la mère qui porte l'enfant. Il faut aussi savoir que en matière de facteur rhésus, il existe déjà bien de solutions de nos jours comme le sérum anti-D qui est injecté chez la maman à quelques heures ou à quelques jours de la naissance pour effacer la réponse immunitaire qui a pu être constituée dans le corps de la maman. Et il faut noter que cette réponse immunitaire qui va se constituer dans le corps de la maman fera en sorte que les prochaines grossesses seront évacuées par le corps de la mère de façon spontanée. Ça conduit très souvent à des couples avec des enfants uniques. Ça, c'est souvent l'une des raisons. Et il faut aussi comprendre que la première grossesse passe facilement parce que, étant une nouveauté pour le corps, il faudra du temps pour le corps de la mère d'étudier, de se rapprocher et de reconnaître que le fœtus qui se forme avec le rhésus positif du père est en fait un non-soi en termes médicaux. Et ayant retenu cela, cette réponse-là sera fatale beaucoup plus pour les futures grossesses et
Il est question donc de prévoir ces réalités-là, et c'est pour ça que les examens prénuptiaux sont très importants. Ça, c'est le deuxième aspect qui était du groupe des tests de compatibilité. Maintenant, il est aussi possible de vérifier les tests de fertilité chez certains couples qui vont aller chez l'homme. On va beaucoup plus parler du spermogramme ou du spermocytogramme. Les deux vont généralement de pair. Et chez la femme, on pourra parler, je prends un exemple parmi tant d'autres, du test de Hooner qui fera examiner la glaire cervicale chez la femme. Voilà en gros ce qu'il faut savoir par rapport aux différents examens demandés dans les examens prénuptiaux au CHR de Bolova. Monsieur Obama, vous avez certainement un mot de fin à adresser à ces jeunes couples qui veulent se faire accompagner au CHR de Bolova. Je dirais comme mot de fin à tous ces couples qui veulent se faire accompagner au CHR de Bolova, qu'ils peuvent faire confiance au laboratoire du CHR de Bolova. Déjà, nous avons un personnel hautement qualifié et nous avons aussi des appareils qui fonctionnent très bien et de dernière génération. Maintenant, par rapport au reste de la population, je dirais qu'ils peuvent, à l'exemple de ces jeunes couples, nous faire également confiance, déjà parce que nous fonctionnons au niveau du laboratoire du CHR de Bolova 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Parce que nous sommes conscients que la santé n'a pas de prix et que la maladie ne prévient pas. Donc à toute heure, dans le cas du besoin, nous répondons présents et nous serons là, prêts à contribuer fortement pour qu'ils puissent retrouver la santé. Ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'en matière d'équipement, non seulement le laboratoire du CHR de Bolova possède un matériel adéquat du dernier cri, mais aussi que pratiquement tous les systèmes sont faits en miroir. C'est-à-dire quoi? Que pour chaque analyse, chaque examen, on a 2 équipements. Dans le cas où un ne fonctionne pas, on se rabat sur l'autre, le temps de trouver une solution pour le premier qui nous a lâché. Ce qui fait que la plupart du temps, sinon tout le temps, nous sommes prêts à vous recevoir et à vous produire des résultats de qualité. L'importance des examens prénuptiaux pour le couple, les examens à passer à l'imagerie. On en parle avec une technicienne en imagerie médicale. Bonjour Madame Dassinadine. Bonjour Gabrielle. Vous êtes technicienne médico-sanitaire option imagerie médicale en service ici au CHR Bolova. Exactement. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour encourager les jeunes couples à se faire consulter avant de se marier. Évidemment. Madame Dassi, c'est quoi l'imagerie médicale? L'imagerie médicale, c'est l'ensemble de procédés utilisant les rayons X, les ultrasons, les rayons gamma, permettant l'analyse d'une partie spécifique du corps. Et c'est à but diagnostique et thérapeutique. Et à quel moment le jeune couple qui veut faire leurs examens prénuptiaux se rend à l'imagerie? D'abord, tout couple voulant se marier se rend dans un centre de santé ou dans un hôpital où il rencontre un médecin. Mais nous savons dans nos coutumes que tout couple qui se marie a besoin de faire des enfants. C'est pourquoi on les dirige vers le gynécologue qui les fait un bilan prénuptial avec des bulletins d'examen et qui les renvoie dans des services comme imagerie médicale, là où nous sommes et nous les prenons en charge. Quels sont les examens prénuptiaux réalisés à l'imagerie médicale du CHR? Déjà, nous avons plusieurs types d'examens. Nous allons en compter beaucoup, mais pour l'instant, pour notre cas spécifique, nous avons par exemple l'hystérosalpingographie qui est abrégée HSG. C'est un examen qui permet de voir si les trompes passent ou pas, si les trompes ne sont pas bouchées. Et c'est le seul actuellement dans le monde entier, je pense bien, le seul examen qui prend en charge cela. À côté, nous avons les échos endo-vaginales, les échos pelviennes qui permettent de voir la cavité utérine, de voir si on a les myomes, les fibromes et qui permettent aussi de voir les ovaires.
À côté de cela, on peut aussi également faire l'hystérosonographie, qui est un examen qui permet de voir si il y a un polype au niveau de l'endomètre. Ces examens que je viens de citer là sont des examens qui sont faits généralement chez les femmes. Et pour des hommes, selon ce qu'ils ont expliqué aux médecins, on peut leur prescrire une échographie testiculaire pour voir s'il n'y a pas varicocèle ou bien s'ils ont un problème de sperme. On les renvoie au niveau du laboratoire, c'est là où ils auront fait leur bilan. Alors, Madame Dassy, vous avez certainement un mot de fin à adresser à ces jeunes couples qui veulent se faire accompagner ici au CHR Ibolova. Tout couple voulant se marier, désirant de faire des enfants, le service d'imagerie médicale est là pour vous accompagner pendant tout votre processus. Faites-nous confiance. Déjà, le service d'imagerie médicale est doté des appareils de dernière génération. Par exemple, nous avons un scanner de 16 barrettes avec un injecteur automatique. Nous avons un échographe qui a 4 sondes et qui fait toutes les échographies possibles. Et nous avons des personnels qualifiés qui manipulent tous ces appareils-là. Nous faisons des examens, les prix sont accessibles à tout le monde. Déjà, par exemple, nous avons le scanner cérébral pour un AVC, par exemple, qui coûte 50 000 francs. L'échographie d'une femme enceinte qui coûte 7 000 francs. Et nous avons un médecin radiologue qui consulte le mardi, mercredi, jeudi. Et le service est ouvert de lundi à vendredi, 7h30 à 22h. Le samedi, 8h à 16h. Et le dimanche, c'est sur appel du technicien. Donc faites-nous confiance et venez nous voir car nous sommes là pour vous aider. Nous vous remercions, chers invités, pour votre disponibilité et surtout pour vos précieux conseils qui vont sauver de nombreux couples et de nombreuses vies. Ce qu'il faut retenir, la compatibilité dans le couple n'est pas seulement sentimentale, elle est également médicale et psychologique. Avant tout engagement, le couple devrait passer des examens médicaux et psychologiques pour vérifier leur compatibilité. En cas de problème, le jeune couple devrait recourir à un gynécologue et un psychologue pour préserver l'harmonie de la future famille. Et si on parlait santé, c'est tout pour aujourd'hui. Agréable Saint-Valentin à tous et à toutes. Et n'oublions pas que s'aimer, c'est bien, et de façon responsable, c'est mieux. CHR TV. La télévision intra-hospitalière pour la santé et le bien-être.